Les enchanteurs du Nouveau Monde, un voyage inspirant vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial. Imaginez un monde où chaque jour, on peut découvrir quelque chose d'extraordinaire, un monde où la magie n'est pas juste dans les livres de contes, mais partout autour de nous. Eh bien, ce monde existe, et c'est Yohanan, l'enchanteur des essences, qui nous ouvre les portes de cet univers incroyable avec son podcast « Les enchanteurs du Nouveau Monde ». Dans ce podcast, Yohanan parle avec des personnes qui font des choses tellement fantastiques pour rendre notre monde meilleur. C'est comme s'ils avaient des pouvoirs magiques, sauf que leur magie, c'est leur courage, leur gentillesse, leur imagination. Yohanan, à travers ses histoires et celles de ses invités, nous montre qu'il y a tellement de beauté et de surprises dans le monde qui nous entoure, des choses qu'on ne voit pas toujours parce qu'on ne prend pas le temps de les chercher. Aujourd'hui, on va rencontrer Loan et Fabrice. On nous promet une aventure où la bonne humeur est reine, où même les lutins et les créatures de la nature se joignent à la fête. C'est comme si on était invité à une grande célébration de tout ce qui est beau et joyeux dans le monde. Alors, êtes-vous prêts à partir à l'aventure ? À découvrir des histoires qui vont vous faire rêver et peut-être même changer la façon dont vous voyez le monde autour de vous ? Moi, je suis plus que prête. Je sais que ce voyage avec Yohanan et ses invités va être absolument magique. Alors, mettons nos casques, ouvrons grand nos oreilles, et laissons notre imagination s'envoler. Préparez-vous à être émerveillés. Bonne écoute à tous. Donc, ce soir, donc on a la chance d'accueillir deux personnes, pas une, deux qui est un couple, donc Loan Miège et Fabrice Pierdon. Donc bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis très heureux de vous recevoir pour ce deuxième podcast, Les Enchanteurs du Nouveau Monde. Je pense que vous êtes complètement dans la lignée des enchanteurs, mais on va faire plus connaissance avec vous. Donc on s'était rencontrés il y a quelques années lors du festival au cœur du sacré, dont on a parlé la semaine dernière dans le podcast avec Corinne Oiseau de Lune. Donc j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites. Donc on va commencer avec Loan, si tu veux bien. Merci. Depuis le début de cette incarnation, les choses ont été un petit peu mouvementées pour moi, avec une grande sensation de décalage par rapport au contexte où je grandissais. Ce qui m'a amené à la fois à me poser beaucoup de questions et à développer mes capacités extrasensorielles, d'abord pour survivre, et puis ensuite, bien entendu, dans un objectif plus lié à une quête intérieure, une compréhension du monde, et je dirais même une exploration de l'univers au sens large. Les arts ont beaucoup compté dans ma vie aussi, puisque ma première formation, c'est sculpteur et peintre. Et puis, je dirais que j'ai eu plusieurs vies dans une seule vie, puisque j'ai à la fois ce côté artiste, j'ai fait des études scientifiques, ensuite j'ai travaillé dans le maquillage, dans la mode et la publicité. Et puis, pour finalement, contre toute attente, parce que je n'avais pas du tout prévu, ça m'est tombé dessus, utiliser mes capacités extrasensorielles pour aider les autres. Donc, que ce soit à travers des soins, des accompagnements aussi, et des enseignements, bien entendu. Et Voilà, donc aujourd'hui, je me consacre à exclusivement à ça. voilà, que ce soit à travers donc des ateliers, des stages, des conférences, mais aussi à l'écriture, donc à travers des livres. Ok, merci. Et toi, Fabrice? Alors, se présenter est toujours un peu délicat. Alors, dans la mesure où c'est la présentation du podcast sur les enchanteurs du Nouveau Monde,
Je dirais que ce qui m'a animé depuis que je suis enfant, ça a été une nostalgie de la source, c'est-à-dire plus orientée vers une quête intérieure, par exemple. Donc, un petit élixir. Donc avec un démarrage, on pourrait dire aussi comme Lohan, assez difficile dans un univers où la maladie était présente et mon père avait une maladie génétique que je n'ai pas eue, mais en tout cas ça a eu des conséquences assez importantes sur le cours de ma vie. Et aussi un univers où il y avait aussi beaucoup de violence, ce qui fait que j'ai dû aussi développer des capacités extrasensorielles parce que les sens classiques ne suffisaient pas pour s'en sortir. Donc ça a été un point de départ. J'ai aussi plusieurs vies, on pourrait dire. J'ai travaillé dans une banque d'affaires. Après, j'ai monté une boîte de produits bio sur Internet. Après, j'ai fait du trampoline. Après, j'ai refait un peu de finance avec un ami parce que ça me permettait de gagner des sous pendant 3 mois et rien faire le reste de l'année. Moi, rien faire. C'était, en tout cas, pas au sens commun du terme. J'étais plus axé sur la méditation et sur la recherche intérieure. Et pareil, à un moment donné, j'étais en trampoline, je me suis cassé le pied et je me suis dit, tiens, comment soigner plus vite mon pied? Donc j'ai commencé à faire des soins énergétiques, moi d'abord à en recevoir et ensuite à m'initier à ces pratiques-là. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à accompagner les gens. Euh, D'abord, c'était sur des personnes qui étaient sur un chemin intérieur et je me suis rendu compte qu'il manquait des bases, en quelque sorte, euh, sur ce qui, sur ce qu'est être humain. Les gens voulaient partir dans une spiritualité, mais je m'étais rendu compte que c'était d'abord une fuite en quelque sorte du réel, de ce qu'on pourrait appeler le réel, c'est-à-dire le quotidien. Et je me suis dit, OK, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a besoin d'avoir une structure plus stable pour pouvoir apprivoiser les mondes subtils. Et à ce moment-là, donc j'ai commencé des formations plus sur les thérapies brèves systémiques et stratégiques, après sur de l'hypnose, de la PNL, de la respiration, bon, tout un tas d'autres choses pour me rendre compte qu'au final, le meilleur instrument, c'était moi-même, pour pouvoir aider les autres en tout cas. Et en tout cas, la vie que j'avais vécue pouvait être comment on pourrait dire, un modèle, entre guillemets, pas en tant que quelque chose à suivre, mais en tant qu'un processus dans un cheminement intérieur. Voilà. Et depuis maintenant 5 ans, on travaille ensemble. Donc, on accompagne les personnes qui ont 6 ans. Bon, le temps, j'ai un problème avec le temps. Bon. 6 ans. Ah, c'est vrai que oui, avec nos histoires de confinement, de machin, le temps est un peu plus, ouais, on a du mal à se fixer. Mais 6 ans. Et il y a eu vraiment, quand vous êtes rencontrés, il y a eu vraiment quelque chose qui a changé. Il y a eu, comment ça s'est passé, votre rencontre, et qu'est-ce qui a, après, il peut y avoir une évidence, mais je veux dire, est-ce qu'il y a eu un changement dans votre façon d'œuvrer, en fait Oh oui, Oui. Oui. oh oui. Alors, pour notre rencontre, on peut dire que nous avons été pas poussés dans les bras l'un de l'autre, mais pas loin C'est-à-dire? par Gérald Ben Mersouk, Ah oui. GG, puisque c'est lors d'un Un de ces dîner, ouais. dîners chez lui, en fait, que nous nous sommes rencontrés. Nous n'avons pas du tout parlé ensemble de la soirée, Alors, mais on le peut peut-être soir, présenter qui est Gérald, parce que Ah, Gérald, c'est un enseignant spirituel, on pourrait dire ça. C'est une personne qui aujourd'hui qu'on appelle éveillée, c'est ça? mhm, On peut dire ça. Ou qui a réalisé le soi, en tout cas. oui. Oui, oui, on peut dire. Ouais, et qui a d'ailleurs d'abord créé l'association Tout est un, donc qui à la fois propose un accompagnement spirituel, mais aussi, c'est ça qui est très important, très ancré dans la réalité et Et l'humain, euh, donc qui aide les personnes défavorisées comme les SDF par exemple. Donc ça, c'est une première chose. Et puis maintenant, il y a aussi l'association l'ashram du l'ashram du cœur, cœur, voilà. qui propose des activités de yoga, de satsang, de méditation, et donc qui permet aussi à la fois de transmettre, mais aussi de rassembler des personnes qui ont cet élan intérieur.
Et l'ashram du cœur, c'est uniquement par Internet. Du moins, Non. essentiellement par Internet. Il y a aussi Ok. les satsangs En présentiel. Oui, parce que quelque part, c'est aussi grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Oui, Oui, voilà aussi. aussi. C'est pour ça, c'était bien d'en reparler. Et Et donc, oui, c'est lors aussi d'un important, dîner, c'est voilà. qu'il y a aussi un élément important, c'est que Lohan et moi avons fait des expériences qu'on pourrait appeler d'éveil à certains moments dans nos vies. Mm. Et ce qui fait aussi que du coup, on a pu se rencontrer chez Gérald. C'est qu'on est en chemin tous les deux Oui, voilà. depuis qu'on est quasiment enfant. Oui. Et donc, on devait partir, il devait être 1 heure du matin à la fin de la soirée. Fabrice m'a gentiment proposé de me ramener parce que j'étais pas très à l'aise. On était dans le 20e arrondissement à Paris, j'étais toute seule. Bon, Dernier bus. et on allait dans la même direction. Gentleman, oui. Je n'ai pas inventé la direction, nous allions dans la même direction. Il a été honnête. Et nous sommes restés en contact. On a discuté et ensuite tu es parti en Israël. Ouais. Et ensuite on est resté en contact, on a été amis. Oui, d'abord, et c'est vrai que cette notion est très importante, la notion de l'amitié, je trouve, parce que ça nous a Oui. permis de nous rencontrer sans aucune séduction, absolument aucune. C'est-à-dire qu'on voulait pas se montrer sous un jour particulier ou un autre, avec en mettant en avant certains attributs, on pourrait dire pour plaire à l'autre. Et en fait, non, on a parlé essentiellement de notre chemin intérieur, Et, de oui. nos aspirations. Et nous faisions voilà. des promenades dans la neige. Oui, dans la montagne au Sapé en Chartreuse. Donc on se promenait dans la neige, on s'allongeait dans la neige en regardant le ciel. C'était bon moment. Ouais, c'était chouette. Et simplement pour Camille, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, cette amitié évidemment, a grandi Mm. et est devenue de plus en plus solide et importante dans nos vies, puisqu'on passait un temps faramineux au téléphone. Ah oui, 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 de 10 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Non-stop. On avait les écouteurs et puis on faisait notre vie en même temps, on faisait des activités, puis hop, on parlait. Donc à l'évidence, il y avait beaucoup à partager et jusqu'au moment voilà, où nous avons franchi le pas, alors qu'au départ, c'était pas du tout notre intention. Ah non, chacun on a été justement, on Oui, avait c'est tous les intéressant ça en deux, même temps. Oui, on de avait pas... tous les deux choisi d'arrêter de vouloir faire des rencontres Et d'être en couple. et d'être en couple. Ouais. Parce que finalement, Je perdais beaucoup de temps et d'énergie à ça. ouais, on s'aperçoit qu'à un moment donné dans notre vie, la rencontre amoureuse et le fait d'être avec quelqu'un, c'est énergivore en fait. Ah, mais c'est fou. Je prends d'énergie. Non, mais c'est vrai. Et là, vous ressentez plus ça maintenant, en fait, plus que Et depuis que vous êtes en couple, vous sentez plus ce côté énergivore. non, 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 pas du tout de la même façon, en tout cas. Non. C'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, mais je perds du temps, l'énergie, alors que j'ai mon chemin à faire. Donc, il y a autre chose. Et je passe à côté de moi-même, je passe à côté de mon chemin dans cette illusion de vivre une histoire d'amour extraordinaire. Donc, à un moment donné, ça suffit, quoi. Il faut être un peu raisonnable et passer à l'essentiel. puis avec ce mythe de l'âme sœur qui nous Mais Qu'est-ce manipule en fait depuis qu'est-ce que vous l'enfance. pensez de ça, oui. Tout le monde parle de ça. Moi, je n'ose plus dire ce mot, mais Ah, c'est un concept un peu New Age. Après, on peut se référer au mythe de Platon, qui peut être intéressant, mais dans ces cas-là, c'est pour la quête intérieure, l'unification, et la quête d'unité. Dans ces cas-là, c'est un autre chemin. Ouais. ouais, c'est plus par rapport à soi-même Voilà. qu'avec eux. Après, si on le transpose à l'extérieur, là, Je pense que derrière ce terme âme sœur, il y a souvent un malentendu, dans le sens où ce sont le plus souvent
d'après ce que je peux observer, des retrouvailles karmiques. Hmm. Et comme il y a retrouvailles karmiques, forcément, il y a déjà un vécu en commun, on a l'impression de se connaître depuis toujours. Il y a des émotions qui peuvent être très fortes aussi, toujours en lien avec les vies passées, avec des expériences plus ou moins sympathiques aussi, hein. Ça peut être des drames donc qui ont laissé des blessures et qui ont besoin d'être revisités. Mais en tout cas, cette impression que c'est très très fort, que les liens sont puissants, que les émotions aussi sont très présentes. Donc, ce sont des retrouvailles karmiques. Et on met ça sous le dos d'âme sœur, ce qui peut être très trompeur finalement, parce qu'on peut s'accrocher à une relation, alors qu'il s'agit juste de réparer des blessures du Ouais. passé et ensuite de passer à autre chose. Et ça transcende aussi, c'est aussi pour ça que c'est fort, c'est que ça peut donner l'impression de transcender cette vie ordinaire. Mm, Donc, comme il y a quelque chose qui est déjà connu, en fait, on reconnaît quelque chose en l'autre mm, qu'on ne Ouais, sait pas complètement. trop définir. Et comme le mental, lui, il a besoin de tout contrôler, de savoir en quelque sorte, de donner du sens à ce qu'il vit. Donc il va mettre ça peut-être sur un registre amoureux, sur différentes choses. Alors que peut-être juste il reconnaît, il y a quelque chose qui est reconnu en l'autre. Et après, bah, si l'histoire a été gaie, effectivement, bah, et la retrouvaille peut donner quelque chose qui peut être fabuleux. Si ça a été une histoire triste, on peut s'être arrêté à cette tristesse, quand on est avec l'autre, ressentir aussi toutes ces émotions qui n'ont pas été finalement digérées d'une certaine manière. Et bah, ce qui est demandé peut-être dans cette vie, c'est juste de finir cette histoire, mm, de le reconnaître pour ce que c'est, une histoire du passé, et mm. et de pouvoir passer à autre chose. Hmm. Complètement, oui. Ouais, ça me parle beaucoup, oui. Et vous, comment vous définiriez votre couple? Est-ce qu'il y a... Retrouvailles karmiques, ça c'est certain. Nous avons beaucoup eu Devient, de ouais. vie ensemble, en tant que couple aussi d'ailleurs. Oui, Nous avons eu beaucoup de réminiscences, surtout au début. Ça, oui, spontanément, les images émergeaient. On se retrouvait en Mongolie, au Japon. On a pas mal voyagé comme ça dans notre tête. ouais. Et souvent, parfois, ça pouvait arriver, je me mettais à pleurer, ou ouais, je ressentais beaucoup par l'aspect kinesthésique, c'est-à-dire par les sensations. Donc, je traversais des émotions très, très fortes et on apprenait au fur et à mesure à décoder. Lohan avait les images et moi, j'avais beaucoup de les sensations et des situations qui apparaissaient. Et donc, on décodait un petit peu ce qui s'était passé. Mais généralement, Fabrice s'effondrait en larmes et moi, j'avais très froidement le petit film devant moi. Donc, c'est sûr que c'était beaucoup plus cool pour moi, alors que le pauvre, lui, était complètement balayé par des vagues d'émotions. Mais au final, on arrivait à trouver et à réparer aussi quand il y avait Ouais, besoin de réparation, ce qui n'était pas toujours le c'était cas. pas toujours le cas. Mm, Parfois, c'était mm. juste des émotions qui sont vécues, tout Ouais. simplement, parce que la vie a ses hauts et ses bas, on va dire ça comme ça. Et là, dans cette vie-là, vous sentez que vous aviez une mission à accomplir tous les deux et que, oui, là, quelque part, vos retrouvailles, puisque si vous... Alors, vous avez- alors, le terme mission, c'est un mot qui me fait un peu hérisser le poil, entre guillemets, parce que c'est très New Age. On s'ennuie beaucoup dans cette vie et donc on va essayer de trouver un but, une mission pour pouvoir s'occuper en quelque sorte et transcender le quotidien. Euh, pour y répondre d'une certaine manière, on a fait un voyage en Birmanie et on était à la Shwedagon Le dernier jour, les on se derniers souvient. jours. Ouais. Mm, On mm. avait un... On a cherché pendant tout le voyage un cadeau d'anniversaire pour Fabrice, parce que c'était son anniversaire. Et pas de cadeau. Et le dernier jour, on remonte pour la deuxième fois à la à la pagode Shwekdagon. Shwedagon, C'est une colline, donc il faut monter pas mal d'escaliers pour arriver tout en à haut. l'esplanade avec voilà, les temples, le stupa, etc. Et en montant, on découvre ce Bouddha. Enfin, Eh Fabrice a ben, un coup de cœur en pour fait, ce on Bouddha. monte, il y a les marches, donc on monte, et d'un coup, je regarde sur la gauche, et là, je regarde tout en haut un, un Bouddha tout poussiéreux, Sculpté dans le bois en sculpté teck. dans le bois en teck, ouais. Et je dis, c'est lui. Et là, Loane, elle regarde, elle fait, t'es sûr? Parce que déjà, il était un peu volumineux quand même.
Pour le ramener, c'était. Ouais, pour le ramener dans sa... Alors, c'est pas très gros, ça doit faire quoi? Soit 50 Mais cm. bon, quand même, faut le ramener. Et puis il est très ciselé, donc il y a des flammes C'est fin. sculptées Ouais. en bois. Bon, enfin bon, voilà, il est un peu travaillé. Et donc, oui, ok, c'était celui-là, il fallait le prendre. Et donc il nous l'a emballé, donc il était fermé, et donc on est allé dans la Shwedagon avec, on se promenait. Donc il nous arrivait des histoires où il y a un guide qui voulait épater ces touristes américains qui dit, mais vous n'avez pas honte de piller la Birmanie de ses trésors en prenant les Bouddhas qui vont finir dans une cuisine, ainsi de suite. Donc il dit, il passera jamais la douane. Donc nous avec notre Bouddha, mais non, mais si, il va passer la douane. Et donc il commence à nous raconter tout un tas d'histoires. C'était un peu lourd. Le beau cadeau d'anniversaire. Ouais. Donc, il démystifie un peu la chose. Et quand même, on prend le Bouddha et à chaque fois, on s'arrête, on médite et on le pose pour qu'il se charge, en fait, des énergies de la Shwedagon. Et à un moment donné, on le pose, on s'arrête, on médite. Et tout le monde sait que c'est un Bouddha, même s'il est emballé, hein. Mais à la forme, À la forme, c'était évident. Et les gens, ils avaient des gestes de dévotion par rapport au Bouddha. Et là, Et donc, il y a un vieux moine qui arrive. Vraiment un vieux, très vieux moine qui arrive vers nous et qui est intrigué par ces deux occidentaux avec cette espèce de Bouddha emballé devant eux. Puis il nous regarde et puis nous... Alors, pas du tout comme le guide qui voulait épater les Américains. Lui, il nous dit c'est super, il nous montre les pouces en l'air, génial, génial. Et puis, parce on discute un peu. Il avait un anglais assez approximatif. Ouais. Et puis, tout d'un coup, son visage s'illumine, il nous montre et il nous dit Together, full power. Wow, oui, en effet, ça résume tout. Ce moine, tu vois, il doit avoir plus de 80 ans, 90 ans, plein d'amour en tout cas. Together, full power. Et là, on a dit, ok, c'est bon pour lui. Dit, il a béni le Bouddha et après... Il est passé impeccable, il a pris l'avion, il est à la maison, tout va bien. Oui, évidemment. Évidemment. Et donc, pour répondre à ta question... Together, full power. Together, full power. On a remarqué ça, c'est qu'on pourrait dire travailler, même si ce mot est un peu étrange, mais si. En travaillant ensemble, oui. Œuvrant. Oui, c'est joli. Oui, œuvrer, j'aime beaucoup ce mot. Il y a des éléments qui se mettent en place quand on est tout seul, qui se mettent pas en place. Oui. Pas de la même manière. Ouais. Clairement, il y a une alchimie. Déjà, je trouve que nous nous complétons bien par rapport à nos acquis. Tout ce qu'on a pu apprendre dans cette vie-ci, en termes d'expérience personnelle, mais aussi formation. Et après, nos façons de percevoir une situation ou un problème se complètent bien et font qu'il y a une dynamique. Il y a un mouvement qui se crée et qui permet d'aller beaucoup plus loin que si on était tout seul. Parce que pour donner une image, parfois en séance, ça donne un peu cette image-là, pour moi en tout cas. C'est comme si à nous deux, on construisait un escalier. C'est-à-dire chacun amène une marche pour que l'autre puisse monter et ainsi de suite. C'est beau, et ça, comme ça, on arrive toujours plus haut en quelque sorte à nous deux. De ce qu'on a pu observer en tout cas. Oui, donc ce qui a entraîné que vous faites des stages, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? On les décline sous 3 axes en fait. Ok. Il y a l'axe du soin, donc les soins holistiques, que ce soit avec les soins énergétiques ou le recouvrement d'âme. Il y a la sensibilité épanouie qui passe à travers les stages Esprit de la nature et bien vivre sa médiumnité. Et puis le chemin intérieur, incarner sa vraie nature, incarner sa spiritualité. Et ensuite, il y aura un autre, mais c'est plus tard. Plus tard. Donc ça, avant que vous vous rencontriez, vous n'aviez pas ces stages-là, en fait. Vous étiez dans d'autres... Certains, Loane les faisait. Certains. Esprit de la nature, je l'ai créé. Oui, ça, il y a longtemps, celui-là, c'est en 2008. Moi, je t'ai connu par rapport aux esprits de la nature, en fait.
La nature, ça doit dédié. être, Ouais. j'ai créé ce stage, ça doit être en 2008, quelque chose comme ça. Après, il y a eu recouvrement d'âme. Recouvrement d'âme, je l'ai créé en 2015, 16, Ouais. par là, je pense. Ah, dans Bienvenue sa médiumnité, il y a beaucoup de outils célestes, du stage outils célestes Ouais. que je faisais et que j'ai dû créer autour de 2010. Mais forcément, les stages ont évolué. Ils se sont bonifiés au fur et à mesure que, déjà, que j'ai, j'ai aussi appris, maturé, fait mon propre chemin. Puis maintenant à deux, donc ça rajoute encore une touche supplémentaire. Donc, ce sont même plus vraiment les stages que je pouvais faire à cette époque-là. Mais en tout cas, ils ont pris leur source, oui, il y a quand même quelques années, comme les soins énergétiques aussi, d'ailleurs. Ouais, moi aussi, ouais, ça, ouais. Oui, toi aussi, tu as Ouais. enseigné les soins énergétiques. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'avec un même programme, il est possible de faire un stage complètement différent. Parce qu'on va y amener autre chose, parce qu'on a compris certains éléments qui nous échappaient auparavant, parce qu'il y a une profondeur aussi qui s'installe progressivement, parce qu'aussi le groupe est particulier. Ça aussi, hein, forcément, les stagiaires sont aussi acteurs dans le processus du stage, c'est important. Complètement, oui. Donc, c'est complètement évolutif. Donc, à chaque fois, c'est une surprise. Ouais, les stages, même s'ils ont le même titre, en fait, ils se ressemblent jamais. Non. On a un programme qui peut être commun à tous les stages, mais finalement, on fait jamais le même. Mhm. Parce que, il y a des groupes qui ont besoin d'orienter, donc on pourrait dire, un axe particulier, parce qu'il y a une thématique qui se révèle avec le groupe. D'autres, ça va être une autre thématique. Donc, c'est à chaque fois différent. C'est ça qui est magique. Et ce qui est important, je trouve, en tout cas aujourd'hui, puisque c'est le thème de ton podcast, j'ai l'impression que nous, on axe beaucoup sur la recherche intérieure, sur la quête d'unité, Ah oui. ou on pourrait dire la réalisation du soi, même si c'est un terme qui peut tout dire et rien dire d'une certaine manière. En fait, quel que soit le stage, c'est toujours ce qui sous-tend notre propos. Toujours, toujours, toujours. C'est la quête intérieure, euh, c'est la révélation Mm. de soi. La foi, comment développer et cultiver la foi. Alors, c'est pas une foi religieuse hein, dans le sens chrétien, on pourrait dire, Ou dogmatique. ou dogmatique. C'est vraiment comme un organe en quelque sorte. Quelque chose qui nous donne confiance. Et qui nous connecte au plus vaste, Ouais. à l'absolu. Euh, Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes qui nous suivent de, de pouvoir s'épanouir dans, euh, j'ai envie de dire, dans leur essentiel. C'est-à-dire en se libérant des poids, des formatages, de tous ces conditionnements hérités, alors que ce soit au niveau familial, karmique ou des différentes influences qu'on a pu recevoir aussi dans cette vie-ci. Vraiment avec cette idée de pouvoir s'épanouir pleinement, de se révéler à soi-même, de se réaliser et, euh, et progressivement d'émaner, d'exprimer cette dimension qui est au-delà de, de ce plan terrestre, en fait, hein, qu'on pourrait appeler l'absolu, qu'on pourrait appeler la conscience aussi, le divin. C'est tout ce cheminement-là. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est beau, je trouve. C'est cet accompagnement et de voir ces personnes se transformer au fur et à mesure, chacune à leur rythme,
avec d'ailleurs chacune leur vécu très différent, hein. C'est pas là-dessus, il y a pas de jugement du tout à avoir. Chacun arrive avec son bagage. Euh, et chaque personne fait son propre chemin. Et nous, notre rôle, c'est juste d'accompagner. Oui, ou de semer des graines qui vont permettre qu'à un moment donné, quelque chose puisse se révéler. Ouais. Parce qu'après, c'est la conscience qui œuvre. Nous, on est juste des instruments, donc Oui, ça passe par nous. D'ailleurs, parfois, alors c'est drôle, hein, parce qu'il y a des... Parfois, non. oui, ça pourrait Vas-y, ça pourrait faire l'objet d'un livre. Les coulisses des stages. Non, parfois, il m'est arrivé, là, dernièrement, de me dire, mais voilà, j'y arriverai. Enfin, c'est compliqué avec le groupe. Ça fonctionne pas forcément comme on le souhaiterait. Et dans ces mots-là, c'est intéressant parce qu'on arrive aussi pour nous, en termes d'accompagnants, à une forme de limite, en fait, où on voit qu'on peut pas aller plus loin. Et c'est là qu'il est intéressant de mettre la situation, le groupe, entre les mains de la conscience, qui est d'ailleurs toujours vrai, hein, à travers nous, mais là, d'autant plus. Et généralement, à partir de là, il y a de vrais petits miracles qui se passent. Parce que, Tu veux donner un exemple de ça ou par exemple, oui, il y a un stage, notamment c'est Incarner sa vraie nature, où à un moment donné, pour commencer à toucher la conscience, ou en tout cas la notion d'absolu et de la présence, il y a une forme de dépouillement qui doit se mettre en place au niveau de la structure, ou on pourrait appeler au niveau de l'ego. La personnalité. Ou de la personnalité. Et l'ego, c'est quelque chose qui est très futé et très habile, puisque c'est lui qui nous maintient, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, dans cette illusion. Donc à un moment donné, il faut qu'il s'efface pour pouvoir laisser place à quelque chose d'autre. On ne peut pas nommer forcément, puisque c'est quelque chose qui se manifeste à un moment donné. Et qui est inconnu souvent. Oui. C'est ça. Qui ne se contrôle pas. Qui ne se contrôle pas en tout cas. Comme le mental peut chercher à contrôler ou apprivoiser certaines choses. Oui. Et à ce moment-là, il y a un moment donné dans le stage où justement les résistances, on pourrait appeler ça comme ça, sont très exacerbées. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on veut mettre en place quelque chose en tout cas qui peut se mettre en place, mais là c'est plus possible parce que on arrive à la frontière, tu vois, quand on change d'état, par exemple l'eau va passer de l'état liquide à l'état gazeux, elle va commencer à bouger dans tous les sens. Il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation. Pour la structure ou la personnalité, c'est la même chose en fait. Ouais. On veut l'amener à quelque chose de plus subtil et ça commence à s'agiter dans tous les sens. Donc les gens vont commencer à avoir des réactions complètement étranges. Là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire mieux de tout ça? Comment on va faire? En fait, tout est normal. Jusque-là, tout est normal. Et donc, c'est pour ça qu'après, tu dis, OK, bon, là, on va laisser faire. Hein. Nous, et là, il y a des petits miracles. Ouais, la conscience agit et il y a des petits miracles, comme nous est arrivé que des personnes se retrouvent en état d'illumination, par exemple. Le bas de samadhi, on peut dire, vraiment de ce qu'on peut appeler la réalisation du soi. Hein. Après, il y a un degré de profondeur dans cette réalisation. Jusqu'au moment, est-ce qu'il y a encore une séparation ou il n'y a plus de séparation? Ça, c'est toute la question, en fait. Mais peu importe, en fait. Ce qui compte, c'est déjà de toucher ces espaces-là. Cette grandeur. Ça peut être par période au début et ces périodes-là grandissent petit à petit, en fait. Ouais. Oui, d'avoir accès, d'avoir débloqué ça, ça permet juste d'ouvrir ou pas après. D'avoir vécu ces états, d'avoir vécu à plusieurs reprises ces états-là, tu te rends compte que ça existe, que c'est pas quelque chose que tu as lu dans les livres avec les maîtres spirituels et qui en parlent et d'un coup tu dis ah ouais, ok, je comprends maintenant, j'ai vécu ce qu'il raconte. C'est accessible. C'est accessible.
À partir de là, il y a quelque chose en soi qui se débloque et il y a le vécu du quotidien n'est plus le même s'il y a encore une séparation, Mm. même si tu te vis parfois encore en tant que personne. Mais il y a quand même un recul qui est pris. Il y a une transformation qui s'opère. Ouais. Mm. Très clairement, il y a une transformation qui est en route là. Et, et pour répondre à la première question que tu as posée sur notre rencontre, ce qui a changé, je dirais que depuis qu'on est ensemble, c'est que j'ai l'impression de vivre dans le cœur. Mm. Mhm. Waouh, ok. Ah, c'est gentil. Ah, c'est C'est que, gentil. c'est que je vois beaucoup plus le monde à travers le cœur. Mhm. Ouais, c'est beau ça, ouais. Mm. C'est vrai. Et toi, Lohan, qu'est-ce qui a... Qu'est-ce qui a changé? Il y a une profondeur. Il y a une profondeur. Et au niveau de la façon de travailler, je dirais qu'il y a aussi euh, comment on pourrait dire ça? Je sais pas comment le dire. Il y a quand même cet axe de la réalisation du soi, je trouve qu'il est très présente dans nos stages et qui colore énormément en fait tout ce que nous faisons, je trouve, ce que je n'avais pas avant. Et ensuite, par rapport à la présence de Fabrice, euh, euh, je dirais une forme de sagesse en fait. Le cœur, bien entendu, mais une forme de sagesse. Fabrice apporte beaucoup de sagesse, je trouve. Euh, Fabrice est, je crois, aussi beaucoup apprécié dans les stages pour ses lectures des contes soufis. Aussi, oui. C'est le petit moment, le petit conte soufi avant d'aller se coucher. Bah, c'est des Et histoires d'enseignement. t'as été initié ou c'est juste que ces histoires-là te parlent Euh, alors, comment je peux... Si, tu as été initié, ça fait maintenant 20 ans que tu fais partie de la tradition. Ouais, je fais partie d'une tradition. C'est une Soufi. branche, c'est la branche ésotérique, une branche ésotérique en quelque sorte, les soufis. Mais c'est une branche qu'on pourrait dire laïque en termes de occidental. C'est l'ordre Naqshbandi, donc c'est les dessinateurs. Et effectivement, le maître est décédé, mais il y a son fils qu'on appelle le protecteur, en fait, il protège. Et c'est un enseignant aussi, hein, après, il y a des termes, tout est très, chez les soufis, tout est très codifié. Et on n'œuvre pas pour l'individu en tant que tel, on œuvre pour la collectivité, c'est-à-dire pour Hmm. l'évolution de l'espèce humaine. Euh, on parle de faire évoluer, ça c'est très important. Et pour pouvoir être en chemin et pour avoir des aspirations intérieures, ça c'est une première étape, mais l'étape essentielle en quelque sorte, c'est d'y être préparé. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a une structure, ou on pourrait dire une personnalité en tout cas, à avoir pour pouvoir aborder les choses subtiles. Et les contes soufis, en l'occurrence, ont cette fonction. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a comme des codes, on pourrait dire ça de cette manière-là, qui permettent de passer les barrières du conditionnement pour aller toucher quelque chose d'essentiel et de manière à modifier en quelque sorte la personnalité et pour pouvoir appréhender des choses beaucoup plus subtiles. Euh, Oui, parce on peut voir ça aussi, il y a beaucoup de contes, même dans l'Occident, qui sont aussi, qui ont des codes aussi, en fait. Il y a pas, c'était oui. vraiment les anciennes traditions, en fait. Alors c'est intéressant parce que les anciennes traditions, c'est de voir les sources. On peut voir, moi je vois que la tradition soufie, c'est intéressant parce que ça existe depuis plus de 5000 ans.
Donc on voit que la source de l'islam n'est pas forcément très claire au final, parce que ça dépasse Largement. largement. Donc il y a une science en fait de l'intérieur. Souvent, les religions actuelles ont repris de ce qui Oui, existait avant, en fait. Donc, c'est oui. encore la preuve. Et on Voilà. retrouve beaucoup de signes dans beaucoup de religions en fait qui sont les prémices en quelque sorte même de la tradition soufie. Et après, bah, ces traditions ont souvent malheureusement été reprises pour des comptes personnels, on va dire ça comme Oui. ça. C'est-à-dire à des fins personnelles plutôt. Euh, bon, ça après c'est une autre histoire. Mhm. Donc la notion de faire évoluer l'espèce humaine, et c'est intéressant. Et c'est comment apprendre aussi à transcender peu à peu sa condition animale. Je vois, nous, on a des animaux. On a 3 chats, 2 chiens, donc on a une petite ménagerie. Et d'observer comment ils fonctionnent, on s'aperçoit qu'on est très très proche d'eux, qu'il y a des mécanismes qui sont exactement les mêmes. Et donc, c'est comment apprendre peu à peu à transcender cette condition animale pour s'élever. Euh, et ça, c'est très intéressant, je trouve, comme travail. Oui, parce que surtout ces dernières années, avec le développement personnel, on s'est basé sur la personne, mais plus sur le groupe, sur le collectif, en fait. Oui, Donc, il y a quelque chose à... Et on s'aperçoit qu'on va dans le mur avec cette vision-là. Donc, bah, alors, ouais, quel est votre avis là-dessus, mais oui. c'est une vision assez égocentrique, en fait. Mm. Euh, Après, le développement personnel, c'est une bonne chose. En fait, je fais la distinction entre ce qui est de l'ordre nous, on fait plutôt la distinction de cet ordre-là entre le développement personnel et la quête intérieure. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mm. Ouais, c'est Euh, super intéressant, ça. Oui. Cette distinction, il y a beaucoup à dire en fait par rapport à Mhm. ça. Mhm. Euh, Ouais. Euh, Développement personnel peut être intéressant à un certain niveau, notamment quand on manque de confiance en soi, qu'on a besoin de s'affirmer, voilà, de trouver un peu une place dans ce monde, dans cette société. Mais pour autant, cela reste une voie assez limitée. Déjà, parce que le développement personnel ne prend pas en compte l'aspect thérapeutique, Puis les personnels. et puis parce qu'il est personnel. Donc, c'est moi pour moi. Le collectif, en effet, n'entre pas vraiment en jeu. Et puis derrière ce développement personnel, il n'y a pas forcément de quête plus profonde, de quête spirituelle. Donc ça peut être une bonne marche pour commencer, mais ça peut en aucun cas être une finalité. Parce que dans le développement personnel, comment on pourrait dire? Tu peux intégrer aussi la notion d'énergétique. Et là, c'est la porte aussi ouverte c'est la foire du trône en quelque sorte. Moi, je suis le premier à adorer, hein. Dès qu'il y a des nouvelles expériences, que ce soit des outils technologiques ou de peu importe, Oui, j'adore. Mais c'est de savoir ce qu'on fait quand on fait ça. oui, c'est ça. C'est être conscient que juste c'est du divertissement. C'est du divertissement. On s'amuse avec des éléments subtils, peut-être pas des contacts Subtil, ouais, invisibles. voilà, ouais. Voilà. D'ailleurs, des frères des étoiles, ou même sortir de son corps et faire d'autres choses. Mais c'est bien pour sortir de cette condition du corps physique. Mhm. Ça, c'est intéressant. Toi, mais encore une fois, c'est pour qu'il y ait une finalité derrière. Mm. C'est-à-dire de se rendre compte que, ah oui, il y a des phénomènes énergétiques. Tiens, ce corps physique, finalement, ah bah tiens, il y a l'âme. Ah oui, tiens, il y a l'âme. Donc c'est quelque chose de plus subtil. Tiens, l'âme, elle vit de vie en vie. Ah ok, donc ça veut dire que ce corps physique, c'est pas ce qui me définit. Ok, même si j'en suis un peu identifié. Ok. Donc, ça permet, on pourrait dire, entre guillemets, de faire des prises de conscience Oui. pour transcender et aller vers quelque chose. Euh, et ce quelque chose, c'est justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que ce qui t'amène dans une recherche, c'est ce qui va faire qu'il doit disparaître à un moment donné.
Hmm. C'est ce qui doit disparaître. Tu vois, la personnalité qui t'amène à vouloir faire de la spiritualité ou des choses comme ça, à un moment donné, elle doit disparaître pour laisser place à quelque chose. Hmm. C'est toujours ces paradoxes que j'aime bien, ils sont très intéressants à observer. Et de voir que ces paradoxes, c'est aussi des pièges. C'est, Quelque part, si, oui, si on reste sur quelque chose qu'on a compris, qu'on arrive à maîtriser, à un moment donné, il faut l'oublier pour passer à autre chose. En fait, je sais pas comment vous percevez ça. Est-ce que c'est compréhensible ma question? Ouais, complètement. En fait, par exemple, dans le stage soins énergétiques, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a un maximum de méthodes. Comme ça, les stagiaires sont super contents, ils sont gavés au max, rassasiés. Et puis après, une fois que tout est bien intégré, allez, maintenant, hop, plus Au rien. feu. Exactement. voilà, c'est ça. Bah, Et c'est comme ça, en fait. C'est une fois qu'on a pu quelque part calmer ce mental en se rassurant parce que le bagage est plein à craquer, qu'on peut enfin lâcher et laisser s'exprimer juste ce qui est là maintenant dans l'instant. Hmm. Loane qui fait beaucoup d'activités artistiques, notamment avec la peinture, Hum, euh, tu retrouves exactement ce même principe, c'est-à-dire qu'il hum, y a une maîtrise absolue du geste qui fait qu'à la fin, tout s'oublie pour laisser place à la création. hum. Dans ce que Ouais, tu je trouve ça super, ouais, comme métaphore, ouais, super intéressant en effet, oui. c'est D'avoir ouais, enfin, toutes les techniques possibles et après lâcher ça pour, ouais, être vraiment pas dans la création pure en fait. Ouais, Hum. ouais. et on retrouve ça après chez les samouraïs, on retrouve ça dans beaucoup de disciplines en fait. Ouais. Oui, puis tu copies les uns et les autres au début, tu copies les techniques des uns, des autres, puis après tu as ta propre. Bah, il y a un conte comme ça, c'est un oiseau qui va dans la forêt chaque jour. Voilà, Et un compte. c'est une petite histoire, elle est très petite. C'est-à-dire, on aura le compte. C'est une petite histoire. Il y a un oiseau tous les jours qui va dans la forêt et puis il écoute le chant des oiseaux. Et il écoute, il écoute, il écoute. Et tous les jours, il y retourne. Et il apprend tous les chants des oiseaux. Et un jour, c'est comme s'il s'autorisait, tu sais, à sortir un son. Et là, il commence à développer son chant. Et ainsi, il reste parmi les oiseaux. C'est, en quelque sorte, il y a beaucoup de personnes qui vont faire beaucoup de stages. Je, je, c'est pour aller goûter quelque chose, pour aller s'imprégner. C'est un peu comme si tu allais écouter un peu le son, tu vois, la mélodie de l'être ou la mélodie de l'âme d'une personne. Tu vas l'écouter, tu vas dans, bah, maintenant avec YouTube et toutes ces technologies, les gens écoutent beaucoup de choses. Et à un moment donné, moi, ce que j'espère, c'est que ça va les ramener à quelque chose d'intérieur pour que ce qui est à l'intérieur puisse s'exprimer et puisse jaillir. C'est ça qui va être essentiel. Hmm. C'est un peu, oui, comme ce que je veux peut-être transmettre, enfin, ou comme ces podcasts peuvent transmettre aussi, d'avoir plusieurs versions de la même source quelque part, en fait, parce qu'on vient, oui, Oui, c'est une variation. C'est une variation variation. sur un même thème. Non, super intéressant, en effet. Alors, en parlant parce que j'ai tiré 3 élixirs, donc c'est des élixirs que je crée depuis 2016, des élixirs qui me sont venus comme ça. Donc, le premier que j'ai tiré, il y a Source, deuxième Joseph, Ouh. et le troisième Hathor. Ah Ah, oui. Ouais. Donc source, bah, c'est source. On est connecté à la source, donc ça, je pense que ça aurait. Joseph, bah, c'est le masculin. C'est le
père, mais c'est le père aussi, l'initiateur aussi, il y a Joseph d'Arimathie dedans. Ouais, Donc, ce ouais. côté, quelque part, c'est celui qui a, ouais, celui qui initie, qui élève aussi. Et puis Hathor, bah, ouais, c'est la déesse c'est une déesse égyptienne, Mhm. Hmm. de la beauté, de la fertilité. Donc je trouve ça intéressant par rapport à vous d'avoir tiré ces trois élixirs-là, en fait. Euh, Parce que quelque part, bah, c'est aussi le rôle. Joseph, c'est celui qui va éveiller, élever et initier. Donc, bon, on peut le voir en Fabrice, on peut le voir aussi en toi, parce que quelque part, on a les deux Bah, en Lohan, chacun de c'est nous, carrément. qu'on soit femme ou homme. Euh, ouais, ce côté Parce que la beauté, je trouve, est très importante. Ouais, parce que tu vois, enfin, tu disais que tu as un côté artiste et un côté aussi de revoir la beauté de la nature, à travers ces êtres de la nature, par exemple. Mm. C'est essentiel pour moi. Ça va, oui, se dire que oui, c'est pas que dans les contes de fées, ils existent vraiment, et de reconnecter à ces vibrations-là, Mm. ça va aussi. Le podcast s'appelle Les Enchanteurs. Ça permet de réenchanter des choses en nous. Est-ce que tu vas en parler un peu plus d'ailleurs par rapport à d'où ça t'est venu de connecter à ces êtres de la nature? Parce que tu dis que c'était depuis l'enfance, mais de là après à transmettre, c'est un peu autre chose et à oser en parler. Oui, alors en fait, donc j'ai grandi dans un milieu un petit peu compliqué. Mon père habitait en montagne. Mon père a malheureusement des soucis à psy, avec des crises de violence, des crises de colère, etc. Donc, je prenais la main de mon frère dans une main, la main de la compagne, de la fille de la compagne de mon père dans l'autre, et je leur disais de courir le plus vite possible pour aller se cacher dans la forêt. Euh, je me suis jamais vraiment sentie protégée par les adultes, par mes parents, mais par contre, je savais que dans les bras de Dame Nature, absolument rien ne pouvait nous arriver. Et je sentais des présences sans pouvoir les nommer nains, lutins, fées, parce qu'en fait, ces mots-là appartenaient aux livres écrits par des adultes. Et donc, je n'arrivais pas à faire le lien entre ce monde des adultes et mon monde à moi en tant qu'enfant. Donc, j'avais pas de nom pour nommer tous ces présences, tous ces êtres que je ressentais autour de moi. Et c'est bien plus tard, en devenant adulte, que j'ai fait ce lien-là. Donc, la nature, elle a toujours été très présente. Je fais des études de biologie, je voulais sauver le monde, sauver la nature. Un de mes grands projets que je pense je ne réaliserai pas, mais mais heureusement, il y a des associations qui commencent à le faire, et notamment à l'ASPAS en France, donc c'est formidable. J'avais comme rêve, en fait, d'avoir les moyens financiers d'acheter des terres partout dans le monde pour en faire des espaces de nature préservée, où même la présence humaine est interdite, pour que la nature puisse créer la vie dans toute sa grande liberté. Et voilà, donc l'espace le fait très bien en France, qui est formidable, Hmm. merci. Donc cette nature, elle a toujours été très présente. Et puis, euh, et puis l'esprit de la nature, finalement, m'ont demandé, je crois que c'était en 2010, je crois que c'était en 2010, oui, Hmm. euh, d'écrire un livre, en fait. D'écrire un livre justement pour alerter et pour sensibiliser les humains, non seulement à leur présence, mais aussi à la demande de la Terre. Parce que la Terre, elle en a un peu ras-le-bol, en fait, des comportements humains. Elle a envie que ça change. Juste, elle a envie que ça change. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a ce livre qui s'est mis en place, qui est un livre finalement
dire que je l'écris, je dirais que oui, je l'écris d'un Oui, point de vue physique, factuel, oui. physique, mais en fait, bon, moi, j'étais surtout une bonne secrétaire. J'écrivais ce qu'on me disait d'écrire, enfin, ce qu'il me disait d'écrire. Et voilà. Donc, j'espère que, bah, je crois que oui, en fait, j'ai été une bonne secrétaire. Oui, je crois. C'est évident. Et Oui. pareillement, les illustrations, en fait, sont l'esprit de la nature qui m'envoyait l'image de l'illustration qu'il souhaitait que je réalise et je faisais le mieux que je pouvais pour pouvoir la réaliser. Après, c'est le talent hein, quand même qui fait que ça se réalise. Oui, mais bon, Il faut des techniques de base. Là, c'est plus que base. Hein. Quand tu la vois travailler, il y a une Des finesse bonnes qui est techniques. assez... Ouais, Ouais. voilà. mais oui, non, ce sont eux. Et d'ailleurs, ils m'ont fait écrire, ils m'ont fait faire des choses que je n'ai pas comprises. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas Ah, comprises c'est vrai qu'il y a des... dans le livre, dans l'oracle et dans le livre Ah pour enfants oui, aussi d'ailleurs, parce que tout est codé par des chiffres, par exemple. Moi, j'avais rien vu, hein, j'ai juste fait ce qu'on me demandait. Il y a plein ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ouais. choses. Ils ont glissé énormément d'éléments cachés. Enfin, ce sont les esprits de la nature sont de vrais coquins. Donc, et là maintenant, ça fait plus sens ou encore, même si, parce que tu dis qu'il y a encore des choses que tu dois découvrir. Donc, ah oui, j'en suis sûre que il y a encore plein de choses à découvrir. Il n'y a Hein. pas longtemps, hein, il y a quelques semaines, là, je sais plus ce que c'était, mais sur la source ou je sais plus quoi, il y avait quelque chose qui est apparu qui est... Ah, tiens, t'as Ah dit, tiens, oui. il y a ça. Ah, ils sont je l'avais Ah, pas vu encore celui-là. c'est possible, ouais. Parce que régulièrement, en fait, ça fait tilt, donc comme quoi, même des années après, parce que je l'ai écrit entre 2010 et 2013, donc ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il est terminé et édité. Euh, donc même, voilà, même après 10 ans de parution, il y a toujours des choses qui arrivent, donc pour dire. Non, ils sont incroyables, ils sont fantastiques. Ils sont toujours là d'ailleurs. Enfin, là, nous vivons en pleine nature, donc nous vivons au milieu des animaux, des végétaux, mais aussi des esprits de la nature. Euh, c'est là, je vois qu'on commence à plus en parler, parce qu'il y a un livre là, qui est sorti, je sais pas si vous avez vu, de Sylvain non, Tesson en France. Que Sylvain Tesson, c'est un auteur oui. qui fait beaucoup de Mm. voyages. Et là, il a sorti un livre sur les fées, en fait, il y Ah a bon? quelques jours. Ouais. Ah Ah, oui. c'est étonnant Il y a une vraie ouverture, il y a une vraie demande. Et en plus, ce que je trouve extraordinaire avec cette thématique, c'est qu'elle réunit toutes les générations. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Oui, complètement. Ouais. C'est une thématique qui fait du lien entre les enfants, les parents, les Ouais. grands-parents. C'est vraiment une thématique qui réunit. Ça, c'est beau aussi. Oui, c'est l'occasion de partage. Ouais. Et là, Euh, ton livre, on peut le trouver encore facilement. oui, le livre, l'oracle aussi, qu'on trouve bien, donc pour mettre les humains Ah, à l'œuvre. Voilà, dans ouais. la... Non, mais ils sont malins, hein. Ils ont un programme bien défini. Et puis le livre pour enfants, alors j'insiste un peu sur le livre pour enfants donc, qui s'appelle, je crois, Les Mondes Les enchantés, ouais. Enchantés des Esprits de la Nature. Comme ce ne sont pas mes titres, je ne les sais pas par cœur, enfin souvent je les oublie. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, dans ce livre pour enfants, accompagné d'un CD de 3 heures, où je raconte l'histoire Ah et oui, ok. où des amis en plus jouent le jeu en prêtant leur voix à des personnages, donc c'est assez rigolo et joyeux. Puis ça permet aux enfants, voilà, il y a un CD de 3 heures, on les met au lit, c'est parfait. En fait, dedans, il y a tout. Voilà, c'est un livre dans lequel il y a tout. Il y a à la fois sur les esprits de la nature, bien entendu, mais aussi sur le chemin spirituel d'une manière assez fine et simple pour que ce soit accessible à tous, donc même aux enfants. Ça, c'est important. Wow, ok. Et c'est vrai que ce livre, malheureusement, du fait du conditionnement des librairies actuelles, c'est-à-dire que quand un livre sort par une certaine maison d'édition, donc maison d'édition là pour le coup qui est ésotérique, eh bien le livre sort dans le rayon ésotérique, même si c'est un livre pour enfants. C'est comme ça, c'est un non-sens. Donc ce livre est sorti dans le
rayon ésotérique, ce qui fait qu'il n'a pas pu toucher son public comme il aurait dû. Ah non. Et puis bien entendu, il y a le e-learning aussi que nous avons fait en partenariat avec l'éditeur et qu'on retrouve sur le site, je crois que c'est Exergue Formation. Ouais. Il y a 5 heures d'enseignement, tout en images, dans les Gorges Verdon, c'est super beau. Il y a Fabrice aussi qui fait mon assistant. C'est vraiment magnifique le cadre. Et après, bah, Non, l'enseignement, c'est assez simple aussi pas tout ça accessible à tout le monde. Tu peux être oui. enfant, adulte. Je trouve que tu rentres Ouais. facilement dedans. C'est très bien expliqué parce que j'ai pu commencer cette formation-là. Et non, Et c'est ouais, une ça peut formation être que intéressant. Et en c'est effet, tu peux, parce qu'on peut venir vous voir, mais ça, on peut être ailleurs, au Canada, ailleurs pour exactement. On peut être partout dans le dans monde. le monde. Malheureusement, c'est uniquement en français pour l'instant, donc c'est plutôt la francophonie, on trouve les personnes qui parlent le français. Mais c'est accessible partout, puisque de toute façon, les esprits de la nature, il y en a absolument partout dans le monde. Et aussi, cette formation, elle n'est pas forcément à acheter individuellement, elle peut être achetée en famille, pour un groupe d'amis, parce que tout ce qui est proposé, c'est à expérimenter ensemble. Mm. Mm. Donc ça, je mettrai les liens en dessous pour ceux Ouais, qui ça c'est sont intéressés. mm, Ouais, voilà, c'est très simple. c'est très simple. Et c'est vrai que pour ceux voilà qui se disent ah mais une formation c'est quand même onéreux même si elle est vraiment pas chère pour tout ce qu'il y a dedans, Oui, c'est... on peut aussi se dire voilà en l'achetant à plusieurs finalement c'est très accessible et voilà. Ouais. Et tout est très très bien décomposé, c'est simple, qu'on soit expérimenté ou novice, on y Ah arrivera. les enfants y arrivent. Ça va être, ouais, c'est vraiment très bien fait. Donc C'est- voilà donc oui dans l'idée d'enchanter d'enchanter ce monde, les esprits de la nature sont bien présents et demandent d'ailleurs à être de plus en plus présents dans nos vies. Ouais, parce que si on se met sur leur vibration, il y a des choses qui bougent en soi, en fait. Donc ça, c'est super intéressant aussi de connecter à ses ressentis aussi, puisque ça va vraiment œuvrer dessus. Souvent, on est coupé par rapport à notre éducation, par rapport aux religions, de ses émotions et de ses ressentis. Et là, ça va vraiment repermettre ouais, de se reconnecter à soi. Donc, je trouve que c'est une super expérience d'évolution. ça- Ouais, et il nous montre que le monde est bien plus que ce que l'on imagine. oui, c'est, ouais. C'est ça qui est aussi extraordinaire, je trouve. Même quand ils nous font des tours, et justement, peut-être quand ils nous font des tours, Justement. Justement. Ouais, parce que ça nous sort de nos formatages, en fait, ouais, il joue sur comment on appelle ça? Euh, sur nos croyances, nos ouais, limitations. oui, tout à fait, ouais. C'est Ouais. c'est Toi, tu assez pensais drôle, pas que c'est possible? Bah si, c'est possible. c'est ça. Ah ouais, ils Ça sont. décloisonne. Ah oui, Ça oui, décloisonne. Ça, oui, oui. ah oui, c'est Et très drôle. Il y a des puis ça, objets qui disparaissent sous les yeux, oui, des phénomènes qui se manifestent voilà, en leur présence. C'est très, très étonnant, ouais. Très, très étonnant. Et finalement, plus on leur donne de la place aussi dans nos vies, plus nous leur permettons de se manifester sur notre plan. Hmm. C'est toujours une question d'interaction. Et, euh, et pour que nous puissions trouver un terrain commun, il est important voilà, de créer cet espace où nous pouvons nous rencontrer. Et ils ont besoin de nous aussi pour ça. ouais, ça permet aussi, je trouve, que l'humain descende de son piédestal. C'est-à-dire que l'homme sur Terre se croit un peu tout puissant. Mm. Et là, ça permet de se rendre compte qu'on est relié et qu'on n'est Hmm. pas au sommet d'une chaîne ou quoi que ce soit, mais qu'on fait partie tous d'un ensemble et qu'on est sur un même pied d'égalité en quelque sorte, qu'on œuvre tous ensemble.
Par contre, c'est comment réussir à s'harmoniser. Et notamment cette formation en tout cas, elle peut permettre à ce qu'individuellement on puisse s'harmoniser en tout cas beaucoup plus sur cette vibration. Mhm. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Et puis avec les enfants. Oui. Alors eux, par contre, après, C'est plus facile encore, oui, parce qu'ils sont beaucoup plus. Ah ouais, ouais. ah bah, Ouais, ils sont ouais. dedans. C'est Hein. intéressant d'ailleurs de le faire ouais, en famille, peut-être que. Parce que les enfants vont aller plus vite, donc les parents vont être obligés de suivre un petit peu. Oui. Ouais. Et carrément, carrément. Pour les enfants, c'est une évidence. Une Mais- évidence. Et très souvent, on se retrouve avec des situations assez drôles, avec par exemple un petit qui dit, mais papa, comment ça, tu vois pas la fée? Mais elle est là, la fée, tu la vois pas. Mais c'est pas possible. Le pauvre père complètement décontenancé. Et c'est souvent en fait les enfants qui enseignent aux parents en fait. Oui, c'est souvent comme ça, ouais. Ouais, Oui, parce qu'ils sont plus proches quelque part de la source, ils en sortent depuis. Ils n'ont ouais. pas passé tous les formatages encore. Ah Non, oui, ouais. c'est ouais, c'est là pour eux, ils le vivent et d'où l'importance aussi que les parents, je pense, s'initient à ce, à ce, ouais, à ce type de phénomène parce que euh, je trouve que d'autant plus aujourd'hui, il est essentiel de nourrir les enfants et de leur permettre de passer les âges, même l'adolescence, tout en conservant cette Mm. ouverture, cette sensibilité, peut-être aussi cette innocence d'une certaine façon, pour qu'à l'âge adulte, ils puissent aussi œuvrer avec toutes ces facultés. Hmm. Euh, Qui garde le c'est lien, ouais. qui gardent le lien, exactement. Parce qu'en fait, quand on regarde même avec notre propre histoire, hein, souvent ce qui coupe le lien, ce sont les réflexions des adultes. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est ton imaginaire. Tu racontes n'importe quoi. Oh, ça va te passer. Enfin, je sais pas, c'est voilà. Donc forcément, l'enfant, au fur et à mesure, se ferme, coupe ses Ouais. liens. Et puis bon, voilà, c'est dommage. Et je pense que plus les adultes seront sensibles Mm. à ces thématiques, plus ils permettront aussi aux enfants de pouvoir non seulement exprimer ce qu'ils perçoivent, mais aussi de conserver tous ces liens. Hmm. Ouais, parce que souvent, c'est comme si ce monde-là était réservé aux enfants. Dès que tu passes à l'âge adulte, c'est fini. Tu restes dans un monde matérialiste très fermé et c'est tout. Les enfants, eux, ont le droit d'avoir Des compagnons des imaginaires. compagnons imaginaires, entre guillemets, et Ouais, puis compagnons voilà. imaginaires. Et dès que tu Mm. deviens adulte, sinon, après, c'est la psychiatrie. Donc, ton choix, tu vois, il est assez limité, en fait. Ouais, alors que ça changerait beaucoup de choses. Oui, que ça Ouais, changerait beaucoup, beaucoup de choses. Oui. ouais, ça Bah, change. déjà, cette connexion à la nature, tout simplement, qu'on a Bah, la plus nature, après, tu peux étendre ça aux frères des à étoiles, tu tout. peux étendre Ouais. ça à plein À de tout, choses. en fait, à toutes les Et ça, manifestations de ça, l'univers. oui. Parce que si on arrête, parce qu'après, quand tu passes à l'âge adulte, tu commences à avoir la peur. Donc, s'il y a des phénomènes subtils, tout de suite, c'est oh là là, ça fait peur. Donc, ça serait bien de garder un lien sain, en fait, avec ce monde invisible. Comme ça, si un jour tu es confronté à rencontrer des êtres des étoiles, bah, Oh, bah ah, c'est tout, cool! ça va. Oh, ben là, il a une tête de dragon. Bah oui, bah je reconnais, tout va bien. Ah, bah, tiens, celui-là, ah, c'est un grand bleu. Ah, bah, il est étonnant. Ah, ok, d'accord. Ça, si on Ouais. garde ce lien et cette innocence, Ouais. ça peut donner plus tard, après, des adultes qui peuvent effectivement enchanter le monde et créer Hmm. un monde Bon, différent. complètement, ouais. Mm. Ça peut en faire partie, en tout cas. Ouais. Non, je trouve que c'est une bonne conclusion. Et je vous dis bah, tous au revoir et à la semaine prochaine. Merci Loane, merci Fabrice. À bientôt. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci, voilà. C'est ça qui compte.